Chers amis, bonjour. 45e jour du Homer. Bezrat Hashem, que ce petit cours soit pour la réussite et la protection du Ham Israël, que ce soit la réfoua shelema de tous les bénis Israël et qu'on entende Bezrat Hashem des bonnes nouvelles pour les otages et nos chayalim. Alors, une question. Vous savez que Shabbat, on fait trois séoudotes. Séouda du soir, séouda de midi et ce qu'on appelle séouda shlichit. Mais il y a une séouda que parfois on oublie, on appelle la Melavé Malka, la séouda de Revit, la quatrième séouda. Sur cette séouda-là, alors il y a quelque chose de particulier qu'il faut savoir. On voit que dans la paracha de Madmidbar, on est tous attribués par rapport à la maison du Père. C'est-à-dire qu'on est attribué par rapport au Père. Et bien cette séouda-là, vous savez que la conception d'un homme, elle se fait par trois. La mère, le père, et puis Akadosh Baruch Hu. Le père, lui, c'est lui qui va apporter ce qu'on appelle les os, les os. Il y a un os particulier qui, lui, va persister après la mort. C'est l'os qui est derrière le cou, c'est ce qu'on appelle le loup. Cet os-là, il est nourri par la Souda Revit. C'est pour ça que cette Souda est tellement importante. D'ailleurs, le Gan de Vina, lorsqu'il était très malade, il ne pouvait pas manger. La seule chose qu'il a demandé à manger, c'était la Souda Revit. D'ailleurs, sa femme, lorsqu'elle a voulu faire des jeûnes, elle a dit, je vais commencer à faire 3 jeûnes successifs. À partir de Moshe Shabbat, elle a dit, tous les jeûnes que tu peux faire n'équivaut pas à la Souda Revit. Le Rav Kanevski, Zatzal, il prenait tellement sur cette Seudat de Revit en disant tous les bienfaits, combien de ségoulottes il y a en faisant Seudat de Revit. Je vous donc conseille évidemment de pouvoir faire cette Seudat, Bezrat Hashem, Shabbat